Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la suite de la série tuto des cartes de Noël. Donc, on va partir. Donc, j'ai fait le premier modèle pour avoir une idée de ce que ça va donner au final. Hop, j'ai un cheveu là. Tac. Donc là, on va partir sur une carte carrée. Alors, dans les blocs, vous avez plein de modèles, hein, carré, rectangulaire. Donc, si vous voulez faire le modèle carré, bah, vous choisissez le papier que vous voulez, carré. Théoriquement, ils font à peu près les mêmes dimensions, donc c'est du 13 par 13. Donc là, j'ai pris les petites souris, je trouvais très mignonnes. Alors, je l'ai décalé un peu par rapport au modèle qui est là. Parce que vous voyez là, sur le modèle, ils sont au milieu de ce qu'on pourrait, je pense que c'est la lune. Là, moi, je les ai décalés tout simplement parce que je voulais mettre un fermoir ici. Et puis, je trouve que ça fait pas trop mal. Donc là, je les ai mis tous en relief. Ouais, tous. Celui-ci et celui-ci, je les ai mis sur une double épaisseur de mousse 3D. Tous les autres, donc celui-là, 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 je les ai mis sur une simple épaisseur de mousse 3D. Voilà. Ça fait un petit effet sympa. Là, j'ai mis un petit autocollant Hello. Voilà, tout simple. Ça, c'est aimanté. Ici, j'ai mis du papier rouge. Comme ça rappelle un petit peu le rouge qu'il y a ici. Avec un petit autocollant. Et là, on va faire cette interaction-là. Que je trouve super sympa. Que j'ai pris sur le tuto de Tanu Créative. Voilà. Qui est vraiment sympa. J'aime beaucoup l'effet du dépliage là, je trouve ça super cool. Donc du coup on va faire ça ensemble. Hop. Alors moi je me suis choisi ce papier, donc je pars complètement dans des couleurs différentes parce que le but aussi c'est que, hop, je vais ranger ça, c'est que j'écoule mes papiers Noël quand même, parce que j'en ai beaucoup trop. Et du coup, il faut que je varie un peu avec les couleurs. Donc voilà. Donc du coup, j'ai pris celui-là. Donc le modèle, il est là. Voilà. Donc on va voir si on le fait exactement pareil ou pas. Vous risquez d'entendre monsieur, parce qu'il est en train de jouer en réseau. Et du coup, des fois, il s'énerve un peu. J'ai pris ensuite en papier uni dans les derniers blocs de Noël, j'ai pris ce papier là qui ira très bien avec, et celui-là il vient des blocs A4 que j'ai rangé, des blocs A4 je sais plus duquel, je crois qu'il vient de celui-là, du Papercraft 7. Voilà, donc faut fouiller un petit peu dans les collections qu'on a. Et puis j'ai sorti celui-là aussi parce que dedans, alors ça c'est, pardon, excusez-moi pour la lumière, ça c'est les Luxe Paper Block. Et donc dans ceux-là, on a un peu de tout. Et je vais l'enlever d'ailleurs, je vais le détacher. Voilà, et j'ai ce papier-là qui pourrait être sympa. Hop, pour aller avec. Alors après, vous avez aussi plein de découpes. Donc je verrai. Peut-être que je vais me prendre quelques découpes là-dedans aussi. On va voir. Ils sont sympas aussi ces blocs. Très jolie chose. Voilà, donc tout ça, je le mets de côté pour l'instant. Tac. Ça aussi. Et donc, je me suis prédécoupé déjà tous mes morceaux pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Donc pour la carte, pour la base de la carte, je pars sur du papier noir hein, pour aller avec. Noir, rouge et vert, je pense que ça va le faire. Donc là, on part sur une carte qui va faire... Qu'est-ce que j'ai fait de ma règle? Mon équerre. Qui va faire... Donc là, j'ai un peu plus de 13. En fait, concrètement, moi, ce que je fais, c'est que je prends directement le fond et je le positionne avec 1 mm autour. Je me fais mes marques. Et comme ça, je plie, je coupe et voilà. Donc là, ça me fait du 13,2. Voilà, j'ai exactement 1 mm et 13,2. Pareil.
Donc ça va être la base de la carte. Là, j'utilise le papier épais noir, des blocs noirs craftés blancs. Et après, pour tout le reste, donc tout ça, ça va être le papier fin. Vous pouvez le faire avec le papier épais, mais franchement, je l'ai fait. Et sur une petite carte comme ça fait trop d'épaisseur. Sachant qu'en plus, il va y avoir des photos. Il va y avoir 4 photos dedans. Donc voilà, j'ai essayé. C'est mieux le papier fin. Voilà. Ensuite, donc on va commencer par cela. Il va nous falloir 3 morceaux de 8,5 par 8,5. Ensuite, il va nous falloir 2 morceaux de 10 sur 4. Vous voyez, j'en ai 2. Et ensuite, il nous faudra 4 morceaux qui vont faire 8 sur 7. Donc, pour l'instant, on va garder, on va garder seulement un des 3 morceaux. Alors, je garde celui-là à côté de moi pour vous montrer ce que ça donne. Oh, tremblement de terre ou quoi? Pour vous montrer ce que ça donne. Non, j'en ai pas besoin. Alors, ici, donc sur les morceaux, sur ça c'est les 3 morceaux, 8,5 par 8,5. On en prend un. Et sur ce morceau, je vais essayer de le faire, de décaler un peu pour le faire avec vous. Hop, voilà. Là, on va tracer, donc pas couper, hein. On va tracer à 1,5 cm ici et 1,5 cm ici. Donc on trace. Alors soit avec le, comme je fais avec le curseur, soit sur votre planche, pardon, de traçage. Là, vous voyez, ça vous fait, voilà, ça vous fait une marque ici, une marque ici, et ensuite en diagonale. Donc en ayant le croisement ici vers vous, vous mettez bien la pointe dans la rainure du massicot et on trace. Faites attention, comme le papier est très fin, vous risquez très facilement de passer au travers, donc n'appuyez pas trop. Une fois qu'on a fait ça, on va plier, alors tout côté montagne, hein, comme d'habitude. Vous voyez, j'ai peut-être pas trop, peut-être pas assez appuyé, mais bon, c'est pas grave. Hop, voilà. Et tac. Ensuite, vous voyez, ça donne ça. On a 1, 2, 3 plis. Là, il est déchiré, mais enfin, c'est pas grave ici parce que je vais le couper là. Ensuite, ici, je plie mes deux plis, les 2 plis qui sont parallèles là. Je les plie tous les 2. Là, en partant d'ici, donc vous voyez, vous avez la pointe de votre diagonale. En partant d'ici, je vais me faire une marque à 3,5 et pareil de ce côté là. Donc d'ici, je me fais une marque à 3,5. Ces 2 marques là, alors là je déplie, je vais les rejoindre l'une à l'autre. Hop, vous voyez, j'ai tracé un trait vraiment sur toute la longueur. Et là, hop, je vais couper. Tac, voilà, tout simplement. Ensuite, je biseaute ce qui reste. Alors là, je suis en train de me rendre compte que par contre, ici, c'est déchiré, ça va pas le faire. Faites bien attention, vous voyez, parce qu'on passe très très facilement au travers. Alors là, je m'étais fait les marques, donc je vais en profiter. Hop. J'ai l'ombre de mes ciseaux qui me gênent. Voilà. Ici, je biseaute. Voilà. Ça, hop, poubelle. Ça, je garde. Ça nous donne 2 petites bandes de collage, vous voyez.
Tac, comme ça. Et là, on a le premier morceau. Là, vous prenez votre base de carte. Ici, on va mettre du papier déco. Donc, vous choisissez ce que vous voulez mettre. Moi, je vais mettre celui-là. Donc là, tout simplement, moi, je me fais une marque de chaque côté du pli à 1 mm. Une marque à 1 mm du bord. Et en hauteur, hop, 1 mm du bord. Et je coupe. Alors, par contre, sur ce papier, pour voir les marques, ça va être coton. Non, ça va. Ça va finalement. Tac. On a le premier morceau. Et le deuxième. Donc ça, on colle. Je vais essayer de le mettre dans le bon sens pour que ça fasse comme une image interrompue. Même si le motif est quand même assez similaire, mais bon, au moins dans le bon sens, pour avoir les lignes parallèles. On enlève tout de suite dès que la colle sort là. Vous voyez, trop de colle, trop de colle. Là pareil, je me remets dans le bon sens. Je suis dans le bon sens là? J'ai un doute. Ah voilà. Hé hé. Je savais bien. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez, c'est assez rapide. On a déjà l'intérieur. Ici, on va prendre notre petit triangle là et on va le placer. Je suis dégoûtée, j'ai pété ma petite, mon petit comment dire, flacon de précision là. Mais il n'est pas pété, mais en fait la tige qui est ici, là, normalement il y a une tige comme une aiguille en fait. En fait, elle est tombée à l'intérieur. Donc ça marche quand même, mais bon, c'est moins précis quoi. Tout neuf le truc. Allez, donc on met de la colle, pas trop. Là, je vais lisser un peu. Pour être sûr de ne pas en mettre trop. Et alors là, pour le placer, on va s'aligner. Donc là, on a la diagonale. On va l'aligner au pli de notre carte ici. Et les deux pointes, on va les aligner au bord de notre carte ici. Donc, hop, il faut être assez rapide. Dit-elle. Tac. Et là, on est bon. Alors, vous voyez, quand on... Alors ça, on va le couper, hein, ça dépasse, on va le... Quand on plie, vous voyez, ça revient tout seul vers l'intérieur. Là, je lisse avec mon plioir. Hop là. Je prends ma gomme magique parce que là, j'ai un petit peu de colle. Faut pas trop appuyer, hein, parce que sinon ça déchire facilement le papier, surtout si c'est un papier fin. Voilà.
Une fois que j'ai fait ça, donc je ferme ma carte et là je vais couper juste ce qui dépasse là. Hop. Et voilà. Ensuite, on va prendre nos 2 morceaux qui font tous les deux 10 sur 4. Sur ces 2 morceaux, alors je mets ma carte de côté. Sur ces 2 morceaux, je vais avec mon massicot, je rebouche ma colle, si j'arrive à viser. Hop. Donc sur ces 2 morceaux, on va d'un côté faire une bande de collage de 1,5 cm, de l'autre côté faire une bande de collage de 1,5 cm et un gousset de 1,5 cm. Alors moi ce que je fais, c'est que je les mets l'un au-dessus de l'autre, comme ça je fais les deux en même temps. Donc on les aligne bien, on se met à 1,5, on fait un tracé. Là je vais faire le deuxième, peu importe hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hop, donc là vous voyez j'ai fait 2 tracés d'1,5 cm chacun. Je retourne mon papier, mes papiers. Et pareil, je m'aligne à 1,5 cm et j'en fais un. Donc, je vous répète. Là, on a 1,5. Là, on a 1,5. Et ici, on a 1,5. Ce qui fait que ici, vous devez avoir 5,5. Voilà. Je vais gommer. Je vous le montre comme ça. J'espère que vous voyez bien. Alors, petite parenthèse, j'ai fait des essais avec ma caméra pour voir un petit peu si je vais la mettre à droite, à gauche, au-dessus, etc. Donc, normalement, tout est bon. Elle va être au-dessus, en fait, comme on est là. Enfin, elle est un peu plus en avant, mais ça va être le mieux, je pense. Si jamais vous trouvez que l'angle de vue est pas terrible, que vous préféreriez que je filme sur le côté ou n'importe, dites-le moi surtout, parce que je pourrais changer. Moi, ça me paraît bien comme ça, mais bon, moi je me filme, donc je regarde pas forcément, enfin je regarde mes vidéos, mais pas pour suivre le tuto, donc surtout n'hésitez pas à me le dire. Donc théoriquement, ça devrait pas tarder, j'attends mon PC avec impatience, c'est un peu compliqué. Donc là je gomme, parce que je vais pas avoir besoin de ces notes. Allez, hop. Donc une fois qu'on a ça, on plie toutes nos marques. Hop. Alors légèrement, hein, que avec les doigts pour l'instant, parce qu'après quand on les placera, on va passer le plioir dessus. Donc voilà, là on a nos 2 morceaux. On reprend notre carte. Là je prends un des 2 morceaux que je vais placer. Vous voyez, j'ai mes deux emplacements de 1,5 qui sont vers le haut. Là je prends celui qui est tout seul de son côté là. J'aligne mon morceau bien le long comme ça de mon triangle. Tiens d'ailleurs, bon c'est pas méchant ça. Et là je vais couper en fait ce qui dépasse là. Donc je me fais une petite marque au crayon. Tac. Et je coupe. Là pour vous donner l'idée de ce que ça donne. On aligne bien ici. Et là, hop, vous voyez, on a pile le bon emplacement. Là, je vais mettre de la colle sur l'extérieur, ici. Vous voyez, ça c'est l'intérieur, ça c'est l'extérieur. Je vais mettre de la colle sur l'extérieur de ma bande de collage. Et je place mon morceau. En fait, ça va être une... C'est une espèce de petite plateforme. Ouais, c'est une plateforme en fait sur laquelle
va être posé un emplacement photo. Voilà. Donc là, j'en ai fait un. Vous voyez, je passe bien mon plioir. On fait le deuxième. Donc pareil, je prends le morceau qui est tout seul là. Hop. Je l'aligne bien le long du triangle ici. Tac. Je me fais la petite marque de ce qui dépasse. C'est vraiment un tout petit morceau, mais il ne faut pas le laisser. Je me mets la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Alors, vous voyez l'intérêt d'utiliser pour cette interaction-là, en tout cas, du papier fin, c'est qu'il y a quand même pas mal de morceaux qui s'empilent les uns sur les autres. Donc, au moins, ça fait moins d'épaisseur. Et franchement, ça... Alors, il faudra voir sur la longueur, mais je pense pas que ça ait un impact sur la solidité de l'interaction. Voilà. Ici, j'ai ma petite marque. Tac. Maintenant, alors soit vous biseautez ici, soit pas, comme vous voulez. Moi, j'aime bien biseauter, mais c'est pas obligatoire. Donc, bien sûr, on biseaute juste la première. Hein, on biseaute pas le gousset d'un centimètre 5. Et là, on va se mettre de la colle sur les deux parties extérieures. Maintenant, on va replier. Alors là, regardez bien, je replie tout. C'est-à-dire que je replie pas juste ma bande de collage, je replie tout, c'est-à-dire même avec le gousset. Hop, tac. Et là, je vais fermer ma carte. Donc là, c'est important de faire attention à ce que vos bandes de collage ne se collent pas avant que la carte soit complètement fermée. Donc vous voyez, je les retiens un peu jusqu'au maximum. Et puis, je les aide, vous voyez, on peut les prendre comme ça. Je les aide à se placer pour que ce soit bien tout à plat. Tac. Une fois que c'est fait, on passe le plioir bien comme il faut. On ouvre doucement. Et là, impeccable. C'est l'avantage aussi avec le papier fin, c'est qu'il se place assez facilement. Là, je mets tout à plat. Je passe mon plioir ici et ici. Et je vais même aller voir en dessous si j'ai pas un excès de colle. Non, ça a l'air d'être bon. Je vais passer le plioir un petit peu. Voilà. Et on est bon. Impeccable. Ensuite, on va se prendre nos deux autres morceaux de 8,5 par 8,5. Alors, il faut que je m'en retaille un du coup parce que tout à l'heure, j'ai bousillé mon premier. Alors, on a dit 8,5. Hop, par 8,5. Tac, voilà. Donc là, j'ai mes deux morceaux. Je mets ma carte de côté. Mes deux morceaux. Comme tout à l'heure, je vais me faire un tracé à 1,5 cm et un autre, pareil, 1,5 cm. C'est vraiment comme tout à l'heure. Donc on en a un comme ça, un comme ça. Ensuite, on pivote et on fait la diagonale. Sur les deux, on fait ça. 1,5 cm. On bifurque 1,5 cm et la diagonale. Je crois que je l'ai coupé. Non, c'est bon, j'ai eu peur. Une fois que c'est fait, on va, alors vous voyez là on a les croisements ici, ici et ici. Vous voyez.
Donc ici, ici et ici, on a les croisements des plis. On va couper en passant par le centre. Donc on va biseauter. Hop, voilà. Ici, je biseaute. Tout simplement. Et je gomme ça. Parce que ça va pas faire beau. Et puis ensuite, je plie. En faisant bien attention à suivre le pli. Je plie ma diagonale. C'était juste. Hein. Ici, pareil. Hop. Je biseaute. Je biseaute. Et je biseaute. Et je plie. On a nos deux morceaux qu'on va venir placer sur la carte. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça, donc, c'est forcément nos deux bandes de collage qui vont être repliées vers le dessous. Et cette carte, enfin cette carte, c'est un mécanisme, hein, va être placée comme ça. Hop, ici. Et ça va permettre de poser une carte ici. Enfin, vous allez voir. Je fais bien attention à ce que mes parties biseautées ici ne se croisent pas, parce que ça m'est arrivé tout à l'heure. Alors s'il faut, je biseaute un peu plus. Tac. Là, je mets de la colle sur les parties extérieures. Et je place, donc en faisant attention à ce que les bandes de collage soient bien en dessous. Là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va aligner. Donc, il faut que mon coin vienne se positionner bien sur le bord du mécanisme ici, sur le bord du mécanisme ici, du triangle, et que ce soit bien parallèle à ce pli-là. Donc ici, vous voyez, je rejoins, ma pointe rejoint bien le bord ici, tout est parfait. Là, je mets tout à plat, je passe mon plioir, j'enlève si la colle déborde. Voilà, là je vois que j'ai de la colle ici. Et en dessous, on regarde bien, vous voyez, là j'ai un petit peu de colle qui s'est mis. On enlève. Et là, on va devoir couper, vous voyez ici, là. Ça dépasse, ça dépasse. On coupe l'excédent. Hop. Et hop. On place la deuxième. Donc, pareil, là, je vérifie. Je vais m'assurer un peu plus. Je vais enlever un petit millimètre. Je mets la colle sur la partie extérieure. Et pareil, donc là, vous voyez, j'ai ma diagonale qui part vers la droite, oui. Ici, elle part vers la gauche. Il faut qu'elle soit en opposition. Là, j'aligne bien. Alors moi, je commence à aligner ici en bas et ici. Là, vous voyez, j'ai ma pointe qui vient bien rejoindre ici. Et là, je vérifie, clac, que ma pointe vienne bien rejoindre le bord de la plateforme. Une fois que c'est bon, je lisse bien partout. Tac. Je ferme ma carte. Ici, j'ai un peu de colle. Et là, je vais, hop, là, je vais couper ce qui dépasse. Hop. Voilà. Là, vous voyez, ça fait déjà le mécanisme quasiment au complet. Alors, surtout, là, vous voyez, si je laisse comme ça, il ne veut pas bien se plier. Donc, il faut penser à bien fermer la carte et à l'aider un peu à prendre sa position finale. Voilà. Et là, vous voyez, c'est beaucoup mieux. Alors, forcément, il va y avoir un fermoir pour l'aider vraiment
à se fermer. Voilà. Maintenant, on a nos 4 cartes qui font 7 cm par 8 cm. Là, vous en avez 4. Là, je vais gommer ici. Surtout que là, ça va être des emplacements photos, donc il n'y aura rien dessus. Et là, tout simplement, je vais me mettre de la colle en triangle ici. Donc sur les triangles supérieurs. Je pose mon morceau. Alors là, j'ai les 7 cm qui sont dans la hauteur et les 8 cm qui sont dans la longueur. Je pose mon morceau bien, donc parallèle ici au bord, parallèle au bord de ce mécanisme là, et parallèle ici aussi. Je fais pareil avec le deuxième. Hop là. Voilà. Donc là, on peut déjà voir le fonctionnement, vous voyez. Ça vient se ranger tout seul. Et maintenant, on va positionner les 2 dernières. Donc là, je mets tout bien à plat et je vais mettre ma colle ici en triangle. Alors c'est bien avec le papier noir parce que du coup, vous voyez bien la colle. Vous voyez bien où je la mets. Et là, alors là, on va l'aligner, c'est-à-dire que je vais mettre mon coin supérieur gauche. Je vais le mettre ici, vous voyez, bien à l'angle de ma plateforme et aligné ici en dégageant un peu le pli, vraiment un demi-millimètre, même pas. Tac, vous voyez, là ça me le soulève, mon emplacement photo et ça le range. Là pareil. Alors là pareil, là je prends mon coin supérieur droit que je mets au coin ici et le long du pli. Tac. Et voilà. Et là, on a notre interaction qui est prête à recevoir les 4 photos. Alors on peut mettre, je pense que je le ferai après, ça vraiment sur la vidéo de déco. On peut mettre des petits autocollants, des petites découpes, par exemple dans ces blocs là. Hop, 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 voilà, vous voyez, vous avez plein de petites découpes comme ça. Voilà, il faut feuilleter un peu, chercher ce qui pourrait aller avec. Voilà, il faut s'amuser un petit peu. C'est sympa ces trucs là. Voilà, donc là on a terminé la base, on va dire, de la carte. Donc on va se revoir, on posera le fermoir sur la deuxième vidéo. On va se revoir du coup pour la suite, c'est-à-dire la déco de notre carte de Noël. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire si vous le souhaitez aussi. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être informé de toutes les vidéos qui vont être publiées par la suite. Et puis moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!